Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec la Masterpiece Movie Series MPM5 Barricade. On regarde tout de suite la boîte de plus près. Alors, boîte au même format que celle de Bi, qu'on a pu voir précédemment. On voit ici une gros autocollant avec le logo Decepticon dessus, à savoir que cet autocollant a été mis ici pour masquer une espèce d'écu où normalement il est noté que c'est une exclue Toys R Us. Mais bon, voilà, un beau logo Decepticon, car c'est quand même le premier Decepticon de la gamme. Non pas des moindres, forcément, puisqu'on surfe toujours sur les 10 ans de l'anniversaire de la sortie du premier film. Voilà. Je trouve que ce choix de barricade est plutôt cool. Maintenant, j'espère que le Megatron ne tardera pas à arriver non plus. Voilà. Donc, c'est une boîte Masterpiece. On a la représentation ici en alt. Ici, on a le bot. Très très bien fait le bot aussi, comme on va pouvoir le constater ensemble. Donc voilà, H+8, Barricade, Decepticon, donc c'est Takara Tomy sous licence Hasbro, puisque Hasbro est détenteur unique de la licence des films. Transformers écrit en gros en rouge. Au-dessus, donc on a toujours cette appellation Masterpiece, n'est-ce pas? Sur le côté ici, on a l'alt mode, magnifique. Voilà. Ici, même délire que sur les boîtes précédentes, c'est-à-dire qu'on a de face donc l'alt et de face le bot juste au-dessus. Plutôt sympa, ça comme prise de vue. En dessous, le blabla, on voit que c'est fabriqué au Vietnam. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, il s'agirait d'un Transformers authentique. Tant mieux pour nous. Ici, on a ce qu'on retrouve en général au dos de la boîte, donc l'alt, le bot, ici avec une espèce de gros truc immonde là, vous voyez, qu'on va voir ensemble, voilà, ils en parlent ici. Voilà, le Rotor Blade Weapon, toujours donc licencé Hasbro, et ici, on a d'indiquer comme quoi le faciès, on peut le bouger, vous voyez. Voilà. Voilà, donc c'est juste un truc qu'on fait pivoter en fait sur le visage pour lui donner une impression un peu plus, pas une impression, mais pour lui donner une configuration un peu plus vénère. Voilà. Donc c'est un produit licencé Ford, mais aussi Saline, Saline qui est un préparateur. Et ici il s'agit bien sûr de la S281. Voilà. Dans la boîte on a alors on n'a pas de carte collector au même titre que les autres. On a une notice en papier recyclé. Alors celle-là a plutôt le mérite d'être claire, ça c'est cool. Vous voyez, on a ici des beaux schémas. La transformation de cette Masterpiece est plutôt simple. Voilà, ça gâte rien. Et ici, voilà, on a la fin de la transformation. Et on a bien sûr les petits détails pour rajouter le super gadget qui est fourni avec. Donc une notice lambda, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et donc c'est présenté comme ça, vous voyez, on a un moule en plastique dans lequel on a ici donc barricade en alt. Donc nous on va partir du bot, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et on a ce fameux accessoire qui est fourni, vous voyez, avec un socle. Des fois vous vouliez l'exposer, ce truc horrible. Voilà, on peut le poser dessus comme ça. Ouais, c'est un truc transparent. Voilà, comme ça. Et bien sûr, et surtout, on a le Gaillard. Voilà le magnifique Gaillard. On va faire l'impasse de ce truc-là pour l'instant, pour que je vous dise quand même que, personnellement, je trouve que jusqu'ici, c'est le plus abouti. C'est-à-dire je trouve qu'il a un rendu formidable en bot et en alt aussi, avec une transformation juste magique. Et tous les éléments qui composent en fait ce Transformer
se marient super bien. On a des éléments en métal, on a des éléments en plastique, on a une ingénierie qui est vraiment sympa, on a un superbe travail de peinture, et il n'y a rien qui dépareille. Donc vraiment on a une très très grosse réussite à ce niveau-là. D'ores et déjà je vous conseille vraiment de vous procurer cette figurine qui est à mon sens jusqu'ici la plus aboutie. Voilà, parmi les 3 qu'on a pu voir, enfin y compris celle-ci, c'est vraiment très 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 bien chiadé. Voilà. Donc hormis ceci, vous voyez donc le Rotor Blade Weapon, hein. Donc là, on a le socle, hein, vous voyez, si vous voulez l'exposer. C'est juste horrible, en fait. Je suis pas du tout fan ni adepte de ce genre de truc, vous voyez. Bon, alors ça tourne bien, hein, vous voyez. On a donc ici le semblant de roue, vous voyez, le rappel, là. Tout ça, c'est du caoutchouc, enfin du plastique mou, hein, vous voyez. C'est, comme vous allez pouvoir le constater quand je vais l'installer, ça donne pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc juste un message, hein, pour Hasbro et Takara. Personally, I don't care for this type of thing. Hein. If this is a masterpiece, where is Frenzy? Now, give us that. Give us this type of figure. Not that. Not that. What? Why? Why? I don't understand. If this is a masterpiece, give us Sam, Michaela, Frenzy, etc., etc. Not that. Not that. We don't care of that. Voilà. Donc, on va regarder en détail le Lascar. Alors, comme vous pouvez le constater, et déjà, il a la bouille qu'il doit avoir. C'est juste trop classe. À savoir que quand vous le prenez comme ça, vous sentez le poids de la figurine qui fait juste trop plaisir. Il n'y a pas une seule articulation qui est lâche en plus. Donc, c'est vraiment génial. Alors là, vous voyez cette tête-là. Tête de vénère, super bien faite. J'aime énormément ce visage. Je trouve vraiment très 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 stylé. Alors, ce que je vous expliquais en fait, c'est que voilà, vous pouvez l'avoir comme ça, hein. Ouais. Une espèce de masque qui cache la bouche, et vous pouvez voilà rabattre cette partie-là pour lui donner un air un peu plus vénère, hein, comme on peut voir quand il s'énerve sur Sam, par exemple. Alors, il y a des détails partout, hein, faut le savoir. Vous voyez là, ici, là, devant les phares. Alors, on n'a pas non plus le petit gadget des phares qui sort, vous savez, quand il intercepte Sam, encore une fois. Mais au moins on a le mérite ici d'avoir énormément de détails sur le plastron. C'est juste trop joli, trop bien fait, avec un superbe travail de peinture. Les bras ressemblent à ce qu'ils doivent ressembler. Voilà, c'est excellent. Les mains sont terribles aussi, hein, vous voyez. Alors, petit détail en fait que j'ai... Alors c'est pas indiqué dans la notice, mais petit détail que j'ai remarqué en fait en le transformant, c'est que vous avez ces roues là qui se coupent en deux là, vous voyez, pour donner cette espèce de petit effet là. C'est vraiment un détail, mais voilà, c'est pour ajouter. Vous voyez ce que donnent les bras à peu près, hein, sur le côté, plutôt sympa. On a les morceaux de portière là, vous voyez, qui ressortent ici. Vraiment très sympa. La config des jambes aussi, vraiment excellent. Il est très bien lesté, hein. Si on a du métal là, et au niveau des pieds déjà. On en a aussi dans l'armature ici, hein. Et l'armature est en métal, c'est plutôt pas mal. Vraiment très sympa. Vous voyez, on a
Ici, en pliant le bras, on peut donner une très très bonne sensation, très très bonne impression comme ça. Donc là, de face, en fait, il donne ça. Hein. De profil, il nous donne quelque chose comme ça. Donc il n'y a rien qui dépasse, de flagrant, quoi. On a juste cette partie-là sur les jambes, mais ça choque pas. Vous voyez, et puis on n'a pas de backpack. Hein. Tout est parfaitement homogène ici. On a quelques petits creux, mais c'est pas flagrant. Et puis de dos, ça donne ça, vous voyez. Voilà. C'est plutôt cool. J'aime énormément ce qu'il donne, en fait. Il est très très bien proportionné, il a un très très beau gabarit. Vous voyez. Donc on va regarder les articulations. Alors au niveau des articulations, bien sûr, on a ces parties-là hein, qui est articulée. On a ici donc la tête hein, qui tourne parfaitement. Alors il faut mieux rentrer cette partie-là si vous voulez la tourner complètement, hein, sinon ça gêne. Voilà. On a les bras ici donc. On peut plier, vous voyez, au niveau du coude. Alors, il faut faire attention ici, parce que ça tient pas super bien. Quand vous pliez, vous voyez, à ce que ça rentre bien à l'intérieur, comme ceci. Cette partie-là étant du plastique transparent, c'est assez fragile. Mais vous voyez qu'on peut plier de cette manière. Hein. On a une bonne pliure au niveau du coude. On peut tourner comme ceci. C'est plutôt pas mal. On a des articulations, vous voyez, à ce niveau-là. Alors ça sert pas à grand chose, mais bon. Là, en tout cas, on a des bons clics ici. Vous voyez. Donc bien sûr, par contre, là, ça craint. Parce que ça touche la tête, mais bon. Comme vous pouvez l'entendre, on a des très bons clics ici. On a, dû à la transformation ici, un mouvement d'épaule. Hein. Vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal aussi, hein, c'est plutôt pas mal trouvé. Et puis bien sûr on peut tourner complètement, hein, plutôt sympa. Ici on n'a pas de mouvement de poignet parce qu'en fait dû à la transformation tout se loge ici. Par contre on a des articulations, vous voyez, au niveau de la main. Donc là on n'a pas de doigt individuel, excepté bien sûr ici où on peut faire un effet de pince, hein, vous voyez. Plutôt sympa. Alors, dû au backpack à l'arrière pour maintenir le bloc, on peut tourner, vous voyez, ici, un petit peu sur le côté, mais pas des masses. Hein, comme vous pouvez le constater, c'est voilà. Comme ça bloque à l'arrière. Alors, on peut pas non plus le faire tourner trop, ce qui est un petit peu dommage. Hein. Ici donc on a des petits volets sur les côtés hein. Et on peut lever la jambe de cette manière. On a des bons clics. Hein. À l'avant on n'a pas de clic, à l'arrière non plus, mais on a des bons joints. Donc vous voyez ça bloque ici à ce niveau-là. Ici on peut tourner la jambe de cette manière. Là on a un bon clic aussi, mais c'est pareil, hein. On ne peut pas aller non plus super loin. Voilà. Par contre on a des pieds articulés, vous voyez, sur les côtés et d'avant en arrière. Sachant que voilà, dans ce sens-là, ça bloque, hein, ici. Mais ils sont très très bien articulés, ces pieds. Voilà pour les articulations. Du coup, je vais quand même vous montrer comment on adapte cette horrible chose. Alors, en fait, il y a quelques manipulations à faire sur le bras. Déjà, il faut déloger cette partie-là, vous voyez. Ensuite, on va sortir cette partie-là. On va plier ça à l'intérieur. Ici, on va déloquer la main. Ah, alors, une chose que vous pouvez faire aussi, mais bon, normalement, vu que la transformation implique que vous logiez ça à l'intérieur de la roue, vous ne devriez pas, mais vous pouvez toujours déloger la main, vous voyez, qui est verrouillée à l'intérieur des jantes ici, si vous voulez faire tourner le poignet, vous voyez. Mais bon c'est sans plus, hein. Donc bref, on déloge la main de l'intérieur de la roue et on va venir la faire pivoter à l'intérieur comme ceci. Hop, et on la glisse ici
de cette manière. On vient donc ici, on rappuie pour fermer la roue, bien sûr. On déloge la roue ici. Vous voyez, elle est clipsée là. Hein, et on va la faire pivoter ici et la faire grimper le long du rail. Vous voyez, hop. Et on va revenir la loger ici. Voilà, c'est clipsé. Une fois que c'est fait, on vient remettre le bras en position originale, à savoir que ça vient se loger ici. Et on vient ici loger ce crochet à l'intérieur de cette prise, comme ceci. Hop. Donc on va venir glisser ça comme ça, et on rentre ça à l'intérieur. Sachant que ça ne tient pas, bien entendu, super. Voilà. Et voilà ce qui donne avec cette horrible chose que je n'aime absolument pas. Je déteste cet accessoire. Je ne l'utiliserai pas. Et puis vous voyez, une partie de la main qui dépasse ici, c'est juste pas possible en fait, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, je suis vraiment pas adepte de ce genre d'accessoire, mais ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Juste pour vous donner une idée, quoi. Et aussi pour vous donner une idée, bien sûr, de la taille qu'il fait, avant de passer à la transformation. Alors, étant donné que c'est le seul Decepticon de la gamme pour l'instant, je me suis un petit peu creusé la tête pour essayer de pas faire comme tout le monde et de pas faire des comparatifs en bot mode avec les autres masterpieces déjà sortis du film, car ce sont des Autobots. Donc, le voici en compagnie d'un leader class Megatron. Et il s'avère du coup que ça fait un petit peu trop gros par rapport à Megatron. Hein. Mais bon, ça fait illusion quand même, on va dire. Hein. Et avec un leader class Starscream. Plutôt pas mal. D'autant plus que ces leader class là ne font pas le figure, je trouve, à côté. Hein. Je trouve que ça se mélange bien ensemble. Hein. C'est juste que... Voilà quoi. Hein. Voilà. J'aurais préféré, vous voyez, ça. Ça aurait été beaucoup plus sympa, je trouve, qu'on ait ça là. Hein. Plutôt que cette espèce d'horrible truc là. Voilà. Allez, c'est parti pour la transformation. Première chose, on va déjà lui enlever cet horrible accessoire. Hein. Tant qu'à faire. Voilà. Ça c'est fait. Et on va d'abord s'occuper des bras. En fait, hein, 3 parties distinctes dans cette transformation. On a les bras, hein, les jambes et toute la partie du torse qu'on fera à la fin, puisque ça va permettre de tout assembler. Donc, première chose à faire, ce sont les bras. On va continuer avec celui-ci. Défaire cette partie comme ceci. Vous voyez. Donc là, on laisse bien ça dans cette configuration. On va venir sur le côté du bras comme ça. Et on va replier l'avant. Clipser ça ici. Vous voyez. De cette manière. Et on va utiliser cette partie-là que l'on va faire pivoter. Une espèce de joint ici, vous voyez. Hop.
Et on fait pivoter en même temps, on tire pour mettre tout dans la même config. Et comme vous pouvez le constater derrière, ça doit venir s'emboîter comme ceci. Vous voyez ici. Et de la même manière ici. Voilà du coup ce que ça doit donner. On a déjà le profil de la voiture qui commence à se dessiner d'emblée. On va venir ici faire l'autre bras. Alors on attaque le haut. D'abord cette partie là. Ensuite on vient clipser cette partie là ici. Comme ceci. Là on va venir tirer le bras. On le déloque. Ici on vient sortir cette partie là comme ceci et on appuie à l'intérieur ce petit détail qui a son importance mine de rien. Donc là on tire le bras complètement, on vient chercher cette partie là et on tire et on fait pivoter en même temps. Vous voyez, voilà. Du coup on emboîte ici et on emboîte là également comme ceci. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à s'occuper de la partie main. On va venir tirer la main ici. On vient resserrer le pneu comme ceci. Là, on met le bras dans cette configuration, enfin la main plutôt, et on va venir faire pivoter la main comme ceci, et en passage on la glisse ici. Et on n'a plus qu'à déloquer cette partie là, et au passage on fait descendre le rail et on vient loquer la roue ici. Voilà, donc on a fait le deuxième bras. Avant d'attaquer les jambes, alors on va venir ici et on va tirer cette partie là, vous voyez, pour déloquer toute cette partie là à l'arrière. Et ce qui va nous permettre de faire basculer, vous voyez, l'avant comme ceci. Et de pencher cette partie là comme ceci pour pas gêner les jambes. Et on va pouvoir attaquer les jambes maintenant. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord lever les bras pour l'instant. Et on va venir ici lever les petits détails sur les côtés de cette manière. Mettre les jambes comme ceci en mode grand écart et on va rabattre ces deux parties, vous voyez, ensemble comme ceci. On va venir ici, alors là du coup ça l'a fait tout seul, on rabat la petite pointe qui est ici, on vient mettre les pieds dans cette configuration et on va venir chercher ici cette partie, on va déloger et donc déplier, puis sortir complètement et la mettre comme ceci. Même chose ici, vous voyez, cette partie là venez se loger ici, pareil ici, on est parti glisser ça à l'intérieur de la fente ici, hop, on fait pivoter et on cale ça de cette manière, voilà. Et ici, vous voyez, on a plusieurs locks qu'on va maintenir ici ensemble et même chose derrière. Donc vous avez déjà toute la partie arrière de terminée, plus les côtés. Ce qui va nous permettre ici maintenant d'attaquer la dernière phase. Donc ce qu'on va faire, d'abord déjà on va replier ces deux petits détails. Car ce sont vraiment des petits détails.
Vous voyez, pour mettre le giron en place. Et on va venir déboîter. Vous voyez, ça se clipse ici. Donc là, on relève cette partie-là du coup. Et on vient rabattre tout ce bloc-là ici. Et vous avez cette partie de la voiture du coup. Voilà. Donc les petits détails ici, on les rabat. On sent vraiment une bonne partie bien lourde ici. Et ici aussi, vous voyez, là, ça brille. Hein, et tout ça, c'est du métal. On vient donc maintenant s'occuper de cette partie, à savoir que on peut désormais venir tirer ces parties-là pour se donner de l'aisance. Et on va venir ici s'occuper du visage. Et le visage, on va le rentrer comme ceci. Vous voyez. Oups, pardon. Et en même temps, on va pousser cette partie-là. Là. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Vous voyez, on a cette partie-là là, qui vient se loger à l'intérieur, comme ceci, grâce aux crochets qui sont là. On va venir ici mettre en place une partie du pare-buffle, comme ceci. Et on va rabattre cette partie-là, comme ceci, à l'intérieur. Et on appuie bien sur cette partie-là, là, vous voyez, une espèce de double accès ici. Et on sort en même temps la partie qui va venir devant fixer le pare-buffle. Vous voyez, voilà. Et donc en fait, la mécanique veut que quand vous baissez ce truc là, cette partie là, le pare-buffle, vous avez les deux parties là qui viennent se mettre en biais. Et donc pour les remettre bien droites, ces deux parties, c'est obligé de remettre le pare-buffle droit également. Voilà. Et ça vient se loger impeccable. Par ailleurs, quand vous rentrez la tête à l'intérieur, vous avez cette partie là, et pour bien la faire descendre cette partie, vous devez faire ceci avec le joint des épaules, faire descendre, voilà, ici au maximum, comme ceci, vous voyez. Voilà. Ceci fait, vous allez pouvoir rentrer aisément cette partie-là à l'intérieur, vous voyez, vous appuyez, voilà, et ça se lock impeccable. Et vous voyez que derrière, la tête de barricade finit dans l'espèce de petit cadre en métal, hein, qui est un point névralgique ici hein, du modèle. Et donc maintenant, la chose qui va rester à faire, hein, ça va être d'assembler le tout. Alors, pour ce faire, on va laisser ça sorti de cette manière. Et on va d'abord venir loger cette partie-là, ici, comme ceci. Histoire de bien tout mettre à plat. Vous voyez, le coffre se loge de cette manière, enfin le capot, pardon, le coffre étant à l'arrière. Voilà. Autre chose à faire, ça va être de venir basculer cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et donc, ici, voilà, venir glisser ça à l'intérieur. On laisse un peu de jeu à l'avant pour l'instant.
On vient faire la même chose ici. Voilà, on cale ça à l'arrière. Comme ceci. Et il faut impérativement que voilà, ces deux parties se branchent bien l'une à l'autre. Et pareil ici, on vient glisser ça en dessous de cette manière. Voilà. On vient baisser cette partie là, comme ceci. Même chose ici. Et on n'a plus qu'à appuyer ici, à l'avant. Il faut juste que j'arrive à bien caler cette partie-là, là. Voilà. Alors, ça sert à rien de forcer, il faut juste tirer un chouïa sur le toit. Et on a ici Barricade dans son alt mode. Voilà donc Barricade dans son alt mode, hein, à savoir que c'est une Mustang hein, à la base, mais préparée par Saleen, c'est la S281 de chez Saleen. Je trouve personnellement que cet alt mode est super bien réalisé. Je sais pas si vous avez pu noter pendant la transformation, mais rien que les optiques en fait, vous avez une partie plastique transparent qui passe devant. Et vous avez derrière la partie avec les optiques grises et bleues. Ça c'est juste formidable. Le travail de peinture ne dépareille pas. Pourtant il y a quand même plusieurs matériaux d'utiliser. Mais tous les choix de peinture sont très précis, assez excellents en fait. Donc là on a vraiment l'optique de la 281. Un très joli capot. Voilà, tout est homogène. Donc alors les roues bien entendu c'est du plastique. Hein. Jantes noires. Donc en dessous, bah voilà, on a quand même certaines petites choses de visuel, mais au moins on voit pas la tête. On a juste cette partie-là, peut-être qui pourrait nous laisser penser qu'il s'agit d'un robot. Et puis bien sûr, hein, ces parties-là, là, derrière, mais voilà. Pour être le plus réaliste possible, je pense qu'ils ont fait un bon choix de mettre des vitres bien claires, mais bon, voilà. Après, il y en a certains qui ont critiqué cette ligne-là. Moi, personnellement, ça me pose aucun problème. Donc, on a absolument tous les détails ici. Hein. Vous voyez, on a ici le logo Decepticon, police, donc le 643. Bien sûr, la superbe phrase incontournable, hein, To punish and enslave. Le 911, Emergency Response. Avec bien sûr les petits effets de peinture ici. On a en surimpression ici Saleen. Les échappements, la grille arrière, 643 toujours. On a la plaque ici. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup le rendu arrière ici avec le petit aileron police. 643 ici en gros, avec bien sûr les gyros là. Franchement très très bien réalisé, super bien proportionné. Je suis absolument fan de cette masterpiece Barricade. Je leur dis, hein, mais pour moi ce qui manque à ces nouvelles masterpiece movies, c'est des mini-figures, quoi, des petits personnages. C'est ce qu'il devrait y avoir pour moi. Et là en l'occurrence, il nous manque Frenzy. Voilà. Même si on ne peut pas mettre de bonhomme à l'intérieur, hein, tout comme pour les Masterpiece G1, ça aurait été bien d'avoir ces mini-figures qui sont censées accompagner justement chacun des Transformers des films.
Toujours est-il que bon, on l'a vu, on a fait le tour, elle roule très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, hein, c'est juste au niveau des... Comment dire, des roues arrière hein, qui a un petit frottement, comme vous pouvez l'entendre. Et ça, c'est dû au mécanisme qui est là. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je trouve que c'est vraiment la plus aboutie, cette Masterpiece Movie. Hein. En termes de finition, que ce soit en alt ou en bot. La transformation aussi, qui est pas trop complexe, mais qui reste quand même du level Masterpiece. Vraiment très 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 sympa ce Barricade. A priori, le prochain Masterpiece qu'ils vont nous pondre, c'est Ironhide, alors qu'on attendait tous un Megatron, mais pourquoi pas. D'après ce que j'ai pu voir, ça va être aussi une tuerie. J'espère qu'il sera à la hauteur de ce Barricade, car personnellement, je vais reculer un petit peu. Car personnellement, bon, pour moi bien sûr, le Prime qu'ils ont sorti, même s'il est plutôt joli, laisse à désirer dans le sens où ça manquait de finition. Le bi est excellent, vous voyez. Donc là, par contre, niveau proportion, c'est vrai qu'on est bien. Même si le bi est excellent, je reprocherais vraiment, ici, vous voyez, c'est les écarts de peinture, d'utilisation de peinture. Vous voyez. On n'a pas de... Alors ici on a une espèce de jaune mat bizarre, et ici on a une espèce de jaune brillant, verni. Alors je trouve ce bi très très bien réalisé aussi, attention. Hein. Mais voilà, la peinture elle donne pas la même chose, ne serait-ce que pour des petits détails comme celui-ci par exemple. Voilà. Le bi est très très sympa aussi, mais moins chiadé quand même que ce Barricade qui lui ne présente absolument aucun dénivelé ou aucun défaut de peinture apparent. La seule chose peut-être qui pourrait être gênante hein, en alt, c'est effectivement qu'on voit cette séparation, mais personnellement ça ne me pose pas de soucis. Hein. Voilà, il s'agit d'un Transformer. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour finir, on va se faire, je sais pas si on peut appeler ça des comparatifs. Allez, si. Avec le Human Alliance, juste que pour voir voilà, le gabarit. Le Human Alliance était très très bien réalisé aussi, mais avec quelques soucis de proportion. Vous voyez, hein, dû au fait qu'il fallait laisser de la place ici. Alors l'idée était très bonne hein, sur les Human Alliance, mais la qualité malheureusement n'était pas au rendez-vous. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais transformer mes Human Alliance, car j'ai très très peur de cette qualité. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu la différence de gabarit, qui n'est pas si énorme que ça en fait. Hein, pas si énorme que ça. Avec un Masterpiece de Unique Toys, allez, représentant Lockdown, et là on voit qu'on est dans la même échelle, ça c'est juste génial en fait. Voilà. Super. Super. Avec la Masterpiece Prime, vous voyez, qui est pas au top, hein, puis qui est pas à l'échelle non plus. Alors, ça c'est pareil, pour moi c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, j'aime énormément cette Masterpiece, hein, surtout en bot, beaucoup plus en bot qu'en alt. Hein, en alt, et je reproche juste en fait le leader class était quasiment parfait, quoi. Il y avait juste quelques retouches à faire et garder ce gabarit. Ce qui est intéressant avec cette Masterpiece, c'est que quand il est en bot, hein, on est dans le bon format. Par contre, en alt, on n'est pas du tout dans le bon format, là, comme vous pouvez le constater. Et tout simplement parce que je pense qu'ils ont voulu en alt mode, en fait, rester dans l'échelle de ça. Vous voyez ? Là, tout simplement, on est dans la bonne échelle pour les deux. Sauf que ça, c'est du G1. Hein, on est dans la Masterpiece G1 ici. Ici, on est dans la Masterpiece Movie. Alors, on est à la même échelle ici, mais voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Pour matcher avec les nouvelles Masterpiece de gamme, ça va être compliqué, lui, en alt. Hein, vous voyez ? Donc ça, c'est
C'est un gros reproche, je trouve, c'est vraiment dommage d'avoir tablé sur ce type d'échelle, même si en bot mode, par contre, il est quasiment parfait, quoi. En alt, il laisse vraiment à désirer, ne serait-ce que par l'échelle. Et puis, bien sûr, les petits bugs, voilà, comme celui-ci, là, que j'ai ici. J'ai beau essayer de le retransformer, là, on a vraiment ici, j'ai un problème de lock, en fait. J'ai vraiment un problème de lock, ici. Je trouve qu'il fait un petit peu fouillis, un petit peu chanfouin. Hein. Revenons à notre Masterpiece Barricade, et effectivement, on ne peut pas les mettre en alt, que ce soit lui ou B, à côté de la Masterpiece Movie, car on n'est pas du tout à la bonne échelle. Pour avoir la bonne échelle, hein, on reste sur 10 leader class. Vous voyez, et là ça se tient bien. Hein. Ça se tient bien. Et comme il faut avouer que le rendu de ces leader class est juste magnifique. Voilà, il n'y a rien qui dépareille, il n'y a rien qui jure, quoi. Vraiment. Voilà, là ça claque. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas repris ce format-là pour faire leur Masterpiece Prime, quoi. J'espère qu'il y aura des réajustements à l'avenir. Ça serait vraiment bienvenu. Et pour finir, en termes de comparatif, avec Brawl. Alors là, c'est vraiment juste pour le fun. Hein. Donc ça, c'est une version, c'est un knock-off entre guillemets, qui a ses petits problèmes aussi, mais par contre qui est très bien réalisé. Là, c'est pareil, hein, on n'est pas dans le bon format. C'est quand même sympa de voir les deux ensemble comme ça, l'un à côté de l'autre, parce que lui c'est un monstre, hein. C'est un monstre. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que effectivement, vu le format de ce Prime, vous voyez, là on est bien. Voilà, là en termes d'échelle on est bien. Mais là n'est pas l'objet. Voilà, bah écoutez, c'est terminé hein, pour cette revue de la Masterpiece MPM5 à l'effigie de Barricade. J'étais très content de partager ça avec vous. Encore une fois, hein, je vous recommande cette figurine à 10 000%. Sûrement la meilleure des Masterpiece Movie Series. Certainement aussi, bon après c'est mon avis, mais c'est certainement aussi la plus belle représentation de Barricade à ce jour. Donc effectivement, je vous le recommande à 10 000%. Le seul bug selon moi étant ça. Voilà. Non, vraiment cette figurine est excellente. Elle est vraiment excellente. Jetez-vous dessus. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing, etc. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.